Pour soutenir son programme de réforme économique, la République du Mali obtient un accord de décaissement immédiat d'un montant de 57,6 millions de dollars de la part du Fonds monétaire international. Ce financement, accordé le 22 février 2021, intervient suite à l'achèvement des deuxième et troisième examens des performances de l'État malien dans le cadre du programme de réforme économique soutenu par une facilité élargie de crédit de 191,9 millions de dollars. La confluence des crises sanitaires, économiques, sociopolitiques et sécuritaires a posé des défis politiques. Les autorités ont à juste titre recentré les priorités politiques sur la lutte contre les crises sanitaires et économiques, la réduction des dépenses non prioritaires et la prise en charge temporaire des déficits budgétaires plus élevés. Il faut dire que cet apport financier était très attendu par les autorités maliennes qui ont basé le plan d'action gouvernemental sur le soutien financier des partenaires étrangers. Présenté le 19 février 2021 devant le Conseil national de transition malien, ce plan d'action qui va de la gouvernance à la sécurité prévoit de réduire le train de vie de l'État, de renforcer la lutte contre la Covid-19, l'impunité et la corruption. Quand vous regardez la hauteur des montants dont on parle pour un pays comme le Mali, pour des mécanismes de dépannage, la situation dans laquelle se trouve le Mali peut justifier qu'ils acceptent de l'argent du FMI dans un cadre qui permette aux dirigeants maliens de pouvoir s'occuper de l'essentiel, c'est-à-dire la sécurité et la promotion des citoyens et la qualité de vie. Et je pense simplement qu'il faut éviter d'arbitrer sur le court terme et donner des horizons un peu plus élevés pour que le pays se relève de sa crise qui n'a que trop duré. Avec ce nouveau financement, le Fonds monétaire international passe à 115,3 millions de dollars, le montant total des décaissements effectués dans le cadre de la facilité élargie de crédit signée avec le Mali. Selon les projections du FMI, le pays devrait enregistrer une croissance d'au moins 4% en 2021 après une récession de 2% en 2020.